mardi 11 mars 2025, 10e mardi. Une bougie ou un cierge allumé pour Tata Biayenda. Le culte émilien. Les 53 mardis avec le bon cardinal Émile Biayenda. Une célébration dévotionnelle puissante pour solliciter les faveurs du Seigneur Jésus-Christ par l'humble intercession d'Émile cardinal Biayenda. Culte émilien proposé par la communauté de pèlerins de la foi, le Bongi des Émiliens serviteurs de la Cité de Dieu, animé principalement par l'Humilitas Ted Ngoma Pef, le tout sous la houlette de l'Humilitas bâtisseur Fonseling Ngoma Pef et de l'Humilitas veilleur Rey Pambou Pef. C'est parti! Priez unanimement avec le bon cardinal Émile Biayenda. Première douzaine des mardis d'Émile cardinal Biayenda, du 1er au 12e mardi. Pour votre combat spirituel, votre délivrance, votre libération, votre protection, votre bénédiction, votre guérison, votre famille, votre célibat, votre stérilité, votre vie conjugale, votre voyage, vos papiers administratifs. Pour tous vos soucis, vos échecs, vos tribulations, vos multiples projets, pour l'unité des peuples, pour la paix dans le monde, etc. Venez sans hésiter prier unanimement avec le bon cardinal Émile Biayenda, notre ancêtre dans la foi, notre modèle chrétien et citoyen, notre leader spirituel et charismatique, car vous ne regretterez rien. Culte émilien avec les pèlerins de la foi, les Émiliens serviteurs de la Cité de Dieu. Venez sans hésiter prier unanimement avec le bon cardinal Émile Biayenda en ce mardi de l'année qui lui est consacré. Venez expérimenter la dévotion émilienne des pèlerins de la foi, des Émiliens serviteurs de la Cité de Dieu, dans l'intérêt de décrocher les considérables bienfaits du Seigneur Jésus-Christ à travers la fructueuse intercession de son humilitas serviteur, le bon cardinal Émile Biayenda, le martyr de la foi, de l'unité et de la paix. Bien-aimés frères et sœurs, prenez maintenant une feuille blanche et un stylo. Puis inscrivez sur elle, sur cette feuille, sur ce papier blanc, toutes vos intentions de prière que vous souhaitez pour ce mardi consacré à Tata Biayenda.
ce culte émilien de ce soir, du 11 mars 2025, nous prions ensemble avec les pèlerins de la foi, les Émiliens serviteurs de la cité de Dieu, en commandant dévotionnellement les innombrables bienfaits du Seigneur Jésus-Christ à travers la fructueuse intercession du bon cardinal Émile Biaïenda, en faveur de la sœur Daniélie qui demande au Seigneur, à travers la fructueuse intercession du bon cardinal Émile Biaïenda, la grâce de la guérison physique ou corporelle de ses enfants, Demondi Iris et Demondi Ulus. Viens au secours de cette famille, Seigneur. De la sœur PJ qui demande au Seigneur, à travers la fructueuse intercession du bon cardinal Émile Biaïenda, la grâce de la réussite de sa fille Islove Salomé Mouyeke Barbeau au baccalauréat, celle de la guérison de sa cataracte des yeux, enfin celle de l'avancement et de la prospérité dans sa vie. De la sœur Erline Banzouzi Wununu qui demande au Seigneur, à travers la fructueuse intercession du bon cardinal Émile Biaïenda, la grâce de la guérison de la maladie qui l'arrange. De cette sœur qui demande au Seigneur, à travers la fructueuse intercession du bon cardinal Émile Biaïenda, la grâce d'obtenir un titre de séjour permanent dans le pays où elle se trouve. De la sœur Amélia, des frères Ray, Francely et de tous les pèlerins de la foi, des Émiliens serviteurs de la cité de Dieu qui organisent et participent sans relâche à ce culte émilien de Tata Biaïenda, afin qu'ils obtiennent en ce temps de carême tout ce qu'ils te demandent avec confiance. De tous les dévots du bon cardinal Émile Biaïenda qui consacre ce mardi de l'amener à Tata Biaïenda avec une bougie, un cierge allumé, nous prions. De toutes celles et de tous ceux qui se rejoignent à nous et qui communieront dévotionnellement avec nous par le biais de ce culte émilien de Tata Biaïenda, nous prions. Voici ce vin que je renverse autour de cet espace de prière en signe ancestral qui nous permet de communier avec nos ancêtres. Tata Biaïenda, comme tu l'as su et comme tu le sais encore bien là où tu te trouves, que chez nous les morts ne sont pas morts. Ils ont juste traversé l'autre côté de la rive. Certes, ils sont absents matériellement ou physiquement, toutefois, ils sont toujours au milieu de nous. Ils sont là bien présents en esprit. Et ceux qui ont vécu parfaitement sur la terre, ces saints hommes et ces saintes femmes, ces âmes justes et pures, sont constamment avec nous. Ils nous parlent et nous leur parlons. Ils veillent sur nous, ils nous protègent, ils nous gardent. Et ils ont reçu davantage de la part de Dieu ce vigoureux pouvoir d'intercession auprès de lui. Voilà pourquoi nous déposons sur ton bureau sacré et entre tes mains des grands pèlerins de la foi, des serviteurs bons et fidèles, notre dossier spirituel dans lequel contient les intentions de prière que nous venons d'énumérer plus haut. Ah Tata Biaïenda, ah Tata Biaïenda, ah Tata Biaïenda. Étant donné que nous sommes déjà au secrétariat céleste du souverain président directeur général de l'unique entreprise céleste, du grand prêtre éternel, notre Seigneur Jésus-Christ, laisse-nous maintenant initier unanimement notre culte émilien par ce chant.
chers pèlerins de la foi, chers Émiliens, serviteurs de la cité de Dieu, chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom de la Trinité Sainte, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Salutations divines et fraternelles. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel, dans le Christ. À toi, Dieu, louange et gloire éternellement. Baiser de foi, de charité et d'espérance. Et maintenant, saluons-nous les uns les autres par un baiser de foi, de charité et d'espérance. Pèlerins, La foi en action. Pef, Aimons-nous toujours. Humilitas, Zala humble. Émilien, Toujours bon, toujours simple, toujours souriant. serviteur de la cité de Dieu, C'est la compassion, c'est l'accueil, c'est l'espérance en Dieu. la paix du Christ, Amen. la paix du Christ, Amen. la paix du Christ. Amen. Appel et invocation solennelle de notre ancêtre de la foi, Émile Cardinal Biayenda. Chers pèlerins de la foi, chers Émiliens serviteurs de la cité de Dieu, chers frères et sœurs, par le biais de cette litanie des saints chantée, appelant et invoquant solennellement nos ancêtres dans la foi, en l'occurrence le bon cardinal Émile Biayenda, notre Père, notre patron, notre leader spirituel et charismatique à la suite de Jésus-Christ. Émile Cardinal Biayenda, tu es notre ancêtre dans la foi, notre leader spirituel et charismatique, notre aimable Père et patron. Nous savons que tu es mort sans être mort. Nous savons que tu as juste traversé l'autre côté de la rive. Nous savons que tu es seulement absent matériellement ou physiquement. Toutefois, nous savons que tu es toujours au milieu de nous, réellement présent en esprit. Nous savons que tu as vécu bonnement ici-bas. Nous savons que tu es un personnage saint, une âme juste et pure à la face du Seigneur notre Dieu. Nous savons que tu nous parles et nous sommes en train de te parler en ce net moment. Nous savons que tu veilles sur nous, tu nous protèges et tu nous gardes. Nous savons que tu as reçu tant d'avantages de la part de Dieu, notamment ce vigoureux pouvoir d'intercéder auprès du Seigneur, notre Dieu, pour la cause de tes dévots et pour celle de tous les hommes et de toutes les femmes qui t'appellent et t'invoquent. Pour cette noble raison, nous sommes obligés de t'appeler, de t'invoquer depuis la terre des hommes, en secouant par la force mystique de notre tradition ancestrale, culturelle et spirituelle, la porte de ton appartement céleste, dans l'objectif de descendre en esprit ici-bas, pour prier ensemble avec nous le Dieu vrai et vivant que tu as servi bonnement et fidèlement sur cette terre des pécheurs. Émile Cardinal Biayenda, nous réclamons vivement ta présence parmi nous. Nous sollicitons ton concours fabuleux pour que ce culte qui porte ton prénom soit célébré spirituellement avec beaucoup plus de piété et dans les meilleures dispositions qui plaisent à notre Dieu. Décline-toi donc du ciel
et viens sans tarder demeurer au milieu de nous en ce moment précis, afin de soutenir et de convoyer notre prière consacrée pour les intentions de la sœur Danielle qui demande au Seigneur, par ta fructueuse intercession, la grâce de la guérison physique ou corporelle de ses enfants. Demandez Iris et demandez Ulus. Viens au secours de cette famille, Seigneur. De la sœur PJ qui demande au Seigneur, par ta fructueuse intercession, la grâce de la réussite de sa fille Islov Salomé Mouyeke Barbeau au baccalauréat, celle de la guérison de sa cataracte des yeux, enfin celle de l'avancement et de la prospérité dans sa vie, de la sœur Erline Banzouzi Wununu qui demande au Seigneur par ta fructueuse intercession la grâce de la guérison de la maladie qui l'arrange, de cette sœur qui demande au Seigneur par ta fructueuse intercession la grâce d'obtenir un titre de séjour permanent dans le pays où elle se trouve, de la sœur Amélia, des frères Ray Francilier, de tous les pèlerins de la foi, des Émiliens serviteurs de la cité de Dieu qui organisent et participent sans relâche à ce culte émilien de Tata Biayenda, afin qu'ils obtiennent en ce temps de carême tout ce qu'ils te demandent par ta fructueuse intercession. De tous les dévots du bon cardinal Émile Biayenda qui consacre ce mardi de l'année à Tata Biayenda avec une bougie, un cierge allumé, nous prions. De toutes celles et de tous ceux qui se rejoignent à nous et qui communieront dévotionnellement avec nous par le biais de ce culte émilien, nous prions. Nous t'appelons et nous t'invoquons, Tata Biayenda. Toi qui s'es efforcé à obéir au commandement divin, toi qui as honoré Dieu à travers la vie de prière et d'évangélisation, à travers les gestes d'amour, de charité, de sociabilité, toi qui as sacrifié ta vie pour tes concitoyens et pour ta nation, toi qui as été sanctifié, plongé et lavé dans le sang de l'agneau, ô Émile Cardinal Biayenda, reçois gentiment dans ta main forte celle que tu laissas à la vue de tous l'heure de ton macabre assassinat, après avoir été jeté englouti barbairement dans la fosse de ton martyr, les offrandes de prière que nous avons citées plus haut, dans le but de bénéficier pertinemment de ta bienveillance et de bonnes retombées liées à nos demandes. Bien-aimés frères et sœurs, sur l'autel ou le sanctuaire de votre endroit de prière, déposez à présent la feuille blanche, le papier blanc, où vous avez inscrit les intentions de prière que vous souhaitez en ce dit culte émilien. Puis allumez une bougie, un cierge pour Tata Biayenda, en la posant sur la dite feuille des intentions. Après ce geste symbolique et très significatif, poursuivons en disant: Ah Tata Biayenda, prends-les avec toi, place-les dans les parapheurs de ton chef qui est aussi le nôtre, le Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il procède avec une énorme amabilité, un extrême apitoiement à la signature et à la validation de tout ce que nous demandons par ta fructueuse intercession. Rite de profession de foi, le credo. En suivant les pas de nos ancêtres dans la foi, particulièrement ceux du bon cardinal Émile Biayenda, chers pèlerins de la foi, chers Émiliens serviteurs de la cité de Dieu, chers frères et sœurs, renouvelons notre profession de foi en Dieu le Père, en Dieu le Fils et en Dieu le Saint-Esprit en disant: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prière pour requérir la foi. Notre Dieu, nous croyons, mais augmenter notre foi. Avoir vraiment la foi qui inspire toutes les actions. Cette foi au surnaturel qui fait qu'on ne voit que lui partout, qui dépouille le monde de son masque et montre Dieu en toutes choses, qui fait disparaître toute impossibilité, qui fait que ces mots d'inquiétude, de péril, de crainte n'ont plus de sens, qui fait marcher dans la vie avec un calme, une paix, une joie profonde, comme un enfant à la main de sa mère, qui établit l'âme dans un détachement si absolu de toutes les choses sensibles dont elle voit clairement le néant et la puérilité, qui donne une telle confiance dans la prière, la confiance de l'enfant demandant une chose juste à son Père. Cette foi qui nous montre que, hormis faire ce qui est agréable à Dieu, tout est mensonge. Cette foi qui fait voir tout sous un autre jour les hommes comme des images de Dieu, qu'il faut aimer et vénérer comme les portraits de notre bien-aimé, et à qui il faut faire tout le bien possible. Cette foi qui, faisant entrevoir la grandeur de Dieu, nous fait voir notre petitesse, qui fait entreprendre sans hésiter, sans rougir, sans craindre, sans reculer jamais tout ce qui est agréable à Dieu. Oh, que cette foi est rare! Mon Dieu, donnez-la nous. Notre Dieu, nous croyons, mais augmentez notre foi. Notre Dieu, faites que nous croyons et que nous aimons. Nous vous le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi soit-il. Hymne de foi pour le cardinal Émile Biayenda. À l'instar d'Émile Cardinal Biayenda, notre ancêtre dans la foi, notre leader charismatique, notre modèle chrétien et spirituel, notre Père et notre Patron, chantons le chant de notre confiance en Dieu, vivant et mystérieux. Lecture de l'une des paroles prophétiques
du bon cardinal Émile Biayenda. Lecture de la parole prophétique du bon cardinal Émile Biayenda, extrait de sa lettre pastorale du 22 février 1974 sur le thème « Le Mbongi est mort, mais par quoi a-t-il été remplacé ?» C'est au Mbongi que l'enfant recevait conseil et avis. Tous, vous en avez le souvenir, quelquefois nostalgique, de cette ambiance extraordinaire qui régnait au Mbongi. Depuis notre plus petite enfance, nous restons marqués par ce que nous avons appris, découvert, vu, écouté au Mbongi, où nos parents se rassemblaient et où arrivaient et étaient discutées toutes les nouvelles de la famille, de la ville et même du monde. Le Mbongi, c'était l'âme du village et c'est au Mbongi que l'enfant recevait la plus grande part de son éducation. Que nous le regrettions ou non, nous sommes bien obligés de constater que le Mbongi a disparu. De temps en temps, il revit à l'occasion de grands événements matanga, ou bien à l'occasion de maladies ou de difficultés familiales pour la confession, mais ce n'est plus cet endroit privilégié où le jeune apprenait des anciens, des chefs, ce qu'il devrait savoir pour être un homme. Avec le Mbongi disparu, c'est aussi toute une méthode d'éducation. C'est un certain nombre de coutumes qui disparaissent aussi. Le Mbongi est mort, mais par quoi a-t-il été remplacé? Nous sommes bien obligés de reconnaître que jusqu'à présent, rien n'a été mis en place pour faire revivre sous une forme nouvelle ce lieu privilégié où l'enfant pouvait grandir et se développer. Il y a l'école, avec tout l'effort entrepris pour adapter programmes et horaires, et à notre civilisation propre de Bantou et au monde moderne scientifique. Il y a nos mouvements de jeunesse, pionniers et UGESC, où les jeunes peuvent développer leur sens de l'effort, leur soif d'amitié et leur goût de l'entreprise. Il y a nos communautés paroissiales qui recherchent à créer, développer ce sens de l'amitié, de la confiance et de la réflexion dont les enfants ont besoin. Mais il y a aussi les bars, le cinéma, la presse, les médias en bref, les livres, les revues, toutes choses bonnes, mais comme toute entreprise humaine, marquée par le mal et qui, bien souvent, détruisent ce que l'école, le mouvement de jeunesse, la communauté paroissiale ou le foyer essayent d'inculquer à l'enfant. Où le jeune a-t-il appris à jeter une branche à la tête de sa maman qui lui demande un service? Où le jeune a-t-il appris de se vêtir d'une façon scandaleuse? Où le jeune a-t-il appris à refuser d'aller chercher des médicaments pour son père gravement malade parce qu'il lui faut faire quelques kilomètres à pied? La disparition du Mbongi me semble être une des causes les plus importantes de ces difficultés rencontrées pour éduquer nos enfants. Il y en a d'autres, psychologiques, économiques ou sociales. Je ne chercherai pas à les passer toutes en revue. Je veux simplement en faire ressortir quelques-unes qui nous aideront à faire la lumière et à mieux comprendre.
Frères et sœurs, nous venons d'écouter la parole prophétique d'Émile Cardinal Biayenda, extrait de sa lettre pastorale du 22 février 1974. Béni sois-tu, Seigneur, pour le temps précieux d'Émile Cardinal Biayenda. Avec le psaume 90, 91, sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Prions. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut, et repose à l'ombre du Puissant, Je dis au Seigneur mon refuge, mon rempart, mon Dieu où je suis sûr. le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Sois avec moi, Seigneur. Ils te porteront sur leurs mains, pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion. Tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le défends car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Sois avec moi, Seigneur. Prière pour la béatification et la canonisation d'Émile Cardinal Biayenda, Seigneur Dieu, notre Père, qui a révélé aux hommes par ton Fils Jésus-Christ les voies du royaume des cieux et de l'éternité bienheureuse. Accorde à ton serviteur, le cardinal Émile Biayenda, la grâce d'être glorifié parmi les élus du ciel, lui qui, par ses vertus et le sacrifice de sa vie, a témoigné sur terre du véritable amour de Dieu et du prochain, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Proclamation de l'Évangile. Amen, Amen. Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Amen. Luc au chapitre 4, des versets 1 jusqu'au 2a.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Évangile selon saint Luc au chapitre 4, les versets 1 à 13. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonna pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit cette réponse. Il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Frères et sœurs, acclamons tous et louons la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Honneur et puissance éternelle à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire, louange et action de grâce à toi, Maître de l'univers, car tu as les paroles de la vie éternelle.
centre pénitentiel. Comme le bon cardinal Émile Biaïenda a su surabaisser pour implorer le pardon de Dieu à chaque chute dans le péché. Il nous revient à nous qui suivons ces pétillants pas à pouvoir tomber devant la face du Seigneur notre Dieu. Pour toutes les fois que nous perdons l'âme du village et de la ville, qui n'est autre que le Mbongi. Un Mbongi qui ravitaillait autrefois la méthode éducative et renforçait certain nombre de nos coutumes. Pour toutes les fois que nous faisons du dit Mbongi un simple souvenir, quelquefois nostalgique, et non un recommencement extraordinaire, une forme nouvelle privilégiée où l'enfant peut grandir et se développer. Pour toutes les fois que nous ne voulons pas le remplacer, nous ne cherchons pas à trouver un cadre privilégié où nos enfants doivent recevoir la plus grande part de leur éducation, laquelle fera d'eux des véritables hommes et femmes, un cadre où tous apprennent des anciens et des chefs, découvrent, écoutent, reçoivent conseils et avis, nouvelles de la famille, de la ville et du monde. Pour toutes les fois que nos jeunes jettent des branches à la tête de leur maman qui leur demande juste un service, se vêtent d'une façon scandaleuse, refusent d'aller chercher des médicaments pour leur père gravement malade parce qu'il leur faut faire quelques kilomètres à pied. Oui, pour toutes les fois que nous tombons face aux tentations du diable, que nous cédons aux choses éphémères de la vie, comme par exemple le matérialisme, la vaine gloire, le jugement même de l'Esprit du Seigneur notre Dieu en lui mettant à l'épreuve. Nous détruisons sans doute notre Mbongi d'intime relation confiante avec lui. Nous perdons notre dignité de fils et de fille de Dieu. À l'instar du bon cardinal Émile Biaïenda, efforçons-nous à faire du Mbongi un recommencement, une forme nouvelle d'éducation de nos enfants, une œuvre lumière de découverte, de réception de conseils et d'avis, de nouvelles de la famille, de la ville et du monde, un espace idéal d'écoute, d'apprentissage pour tous. Comme lui, attelons-nous à faire de nos écoles, de nos mouvements de jeunesse, de nos pionniers, de nos communautés paroissiales, des entreprises de civilisation propre de Bantou et du monde moderne, aussi bien scientifique, en développant en même temps la soif d'amitié et le goût de l'entreprise, de la confiance et de la réflexion dont nos jeunes ont besoin. En ce temps de carême, ouvrons notre cœur à la sainte miséricorde de Dieu en disant: Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
et maintenant, puis celui qui a créé le ciel et la terre, l'univers et tout ce qui existe, le Dieu de la création, nous prend en pitié. Ainsi soit-il. Puisse celui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, le Dieu de la source de vie, nous pardonner toutes nos iniquités et soigner nos blessures. Ainsi soit-il. Puisse celui qui est mort et ressuscité pour nos pécheurs, nous délivrer définitivement du pouvoir satanique et nous procurer la santé de l'âme et du corps. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Grande intercession émilienne. Cher Humilitas, pèlerin de la foi, cher Émilien, serviteur de la cité de Dieu, chers frères et sœurs, ouvrons à présent notre grande intercession émilienne en récitant l'une des différentes prières de notre illustre leader spirituel et charismatique, le bon cardinal Émile Biaenda. Ensemble, prions devotement avec lui. Avec le bon cardinal Émile Biaenda. Prière après la communion. Une prière faite par le cardinal Émile Biaenda. Avec lui, prions. Après avoir participé au banquet de l'Eucharistie, nous te prions instamment, Seigneur, par l'effet de ce sacrement, confirme ton Église dans l'amour et l'unité. Assure à ton humble serviteur et au peuple dont il est le pasteur une protection de tous les instants. Par Jésus. Amen. Invocation du sang du martyr de la foi, Émile Cardinal Biaenda. Avec assurance, invoquons maintenant le sang du martyr de la foi, Émile Cardinal Biaenda, qui a versé innocemment son sang pour la cause du Christ, promoteur par excellence de l'unité et de la paix, que par son sang versé semblable à celui du Christ et par sa fructueuse intercession, le Seigneur puisse asperger gratuitement sur nous le sang de la grâce, de la bénédiction et de tous les bienfaits dont nous avons nécessairement besoin.
Ensemble, invoquons le sang du martyr de la foi, Émile Cardinal Biayenda. Il a fait preuve de profond amour en donnant sa vie à la place de ses concitoyens innocents. Émile Cardinal Biayenda. Dieu dans l'amour n'a pas de fin. Tu as désigné parmi tes serviteurs des témoins de ton profond amour au milieu de ton peuple. Ils t'ont servi en pèlerin de la foi, en humilité serviteur fidèle de ta cité, jusqu'au point d'être condamnés à mort pour accomplir leur vocation de martyr. Par son sang versé le 22 mars 1977 sur la terre de ses ancêtres, Émile Cardinal Biayenda, cet éminent pèlerin de la foi, ce grand humilitaire serviteur fidèle de ta cité, a fait preuve de ton profond amour au milieu de ton peuple en donnant sa vie à la place de ses concitoyens innocents. Ainsi donc, en accomplissant à l'instar de ses pères sa vocation de martyr, de l'amour et de la foi, il a voulu évidemment te rester fidèle par le lien du baptême chrétien et par l'amour patriotique de sa nation qu'il a d'ailleurs animé jusqu'au bout. Puisqu'il a tenu bon jusqu'à la fin, nous invoquons maintenant son saint de martyr de la foi, de l'unité et de la paix sur nous et sur toutes celles et tous ceux qui se recommandent à nos prières. Notamment la sœur Danieli qui demande au Seigneur, à travers le bon cardinal Émile Biayenda, la grâce de la guérison physique ou corporelle de ses enfants, demande Iris et demande Ulysse. Viens au secours de cette famille, Seigneur notre Dieu. De la sœur PJ qui demande au Seigneur à travers le bon cardinal Émile Biayenda la grâce de la réussite de sa fille Islove Salomé Mouyeke Barbo baccalauréat, celle de la guérison de sa cataracte des yeux, en fait celle de l'avancement et de la prospérité dans sa vie. La sœur Erline Banjouzi Wununu qui demande au Seigneur à travers le bon cardinal Émile Biayenda la grâce de la guérison de la maladie qui l'arrange. Cette sœur qui demande au Seigneur à travers le bon cardinal Émile Biayenda la grâce d'obtenir un titre de séjour permanent dans le pays où elle se trouve. La sœur Amélia, les frères Ray, Francely et tous les pèlerins de la foi, des Émiliens serviteurs de la cité de Dieu qui organisent et participent sans relâche à ce culte émilien de Tata Biayenda, afin qu'ils obtiennent en ce temps de carême tout ce qu'ils te demandent à travers le bon cardinal Émile Biayenda. Tous les dévots du bon cardinal Émile Biayenda qui consacrent ce mardi de l'année à Tata Biayenda avec une bougie, un cierge allumé, nous prions. Toutes celles et tous ceux qui se rejoignent à nous et qui communieront dévotionnellement avec nous par le biais de ce culte émilien, nous prions. Tata Émile Cardinal Biayenda, toi que le Seigneur Jésus a choisi parmi ses nombreux fidèles pour devenir notre bon pasteur, toi qui l'as établi solennellement avec un pouvoir d'intercession auprès de lui, déverse sur nous tes enfants, sur nous tes dévots qui suivent en le Christ Jésus selon ton merveilleux témoignage de vie, le sang de ton martyr de la foi coulé le 22 mars 1977 à l'instar de celui de notre divin Créateur et Seigneur, pour que les intentions de prière que nous venons de mentionner soient lavées dès à présent par le sang de l'agneau immolé et qu'elles portent beaucoup de fruits pour la plus haute gloire de Dieu. Oui, nous avons la certitude que tu intercèdes et intercéderas infiniment pour nous, que tu aides et aideras continuellement tes dévots, que tu combats et combattras jamais pour nous, jusqu'au point de nous arracher auprès du Seigneur Jésus-Christ les résultats escomptés des intentions de prière que nous t'avons confiées. Tata Biayenda,
Intercède pour nous, intercède particulièrement pour nos frères et sœurs qui se recommandent à notre culte émilien de ce mardi. Tata Biayenda, aide-nous, aide particulièrement celles et ceux qui font l'objet de cette prière. Tata Biayenda, combat pour nous, combat particulièrement pour les intentions de prière que nous déposons avec confiance sur ton bureau sacré. Ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Prière pour solliciter la bienveillance du Seigneur à travers son serviteur Émile Cardinal Biayenda. Promoteur par excellence du Mbongi, Émile Cardinal Biayenda. Émile Cardinal Biayenda, promoteur par excellence du Mbongi. Toi qui sans fin soutenais que le Mbongi était l'âme du village et de la ville, parce qu'il ravitaillait autrefois la méthode éducative, renforçait certains nombres de nos coutumes, un Mbongi où tous apprenaient des anciens et des chefs, découvraient, écoutaient, recevaient conseils et avis, nouvelles de la famille, de la ville et du monde. Oui, n'étant plus en ce monde visible, Émile Cardinal Biayenda intervient pour le recommencement extraordinaire du Mbongi afin qu'il ne soit plus un simple souvenir, quelquefois nostalgique, mais une forme nouvelle et privilégiée où l'enfant peut grandir et se développer. Intervient auprès du Seigneur Jésus pour que nous arrivions à le remplacer, à chercher coûte que coûte ce cadre privilégié où nos enfants doivent recevoir la plus grande part de leur éducation, laquelle feront d'eux des véritables hommes et femmes. Par toi, que les jeunes évitent de jeter des branches à la tête de leur maman qui leur demande juste un service. S'efforce à se vêtir d'une façon non scandaleuse, acceptent de tout cœur d'aller chercher des médicaments de leur père, gravement malade en dépit de quelques kilomètres à parcourir à pied. Aussi, inspire-nous à faire de nos écoles, de nos mouvements de jeunesse, de nos pionniers, de nos communautés paroissiales, des entreprises de civilisation propres de Bantou et du monde moderne, scientifique, en développant en même temps la soif d'amitié et le goût de l'entreprise, de la confiance et de la réflexion dont nos jeunes en ont besoin. Et comme nous sommes tes enfants chéris, tes dévots de prédilection, ô Tata Émile Biayenda, accours-toi promptement vers nous et porte sur toi les intentions de prière que nous te recommandons en dehors de celles de la destruction du Mbongi. Pour ce faire, porte sur toi les intentions de prière de la sœur Danélie et de ses enfants Demondiris et Demondi Ulysse, de la sœur Péji et de sa fille Islove Salomé Mouyeke Barbo, de la sœur Erline Banouzi Wununu, de cette sœur dont tu connais toi-même le nom, de la sœur Amélia, des frères Ray Francely et de tous les pèlerins de la foi, les émiliens serviteurs de la cité de Dieu, de tous tes dévots, les dévots du bon cardinal Émile Biayenda, de toutes celles et de tous ceux qui se rejoignent à nous et qui communieront dévotionnellement avec nous par le biais de ce culte émilien de Tata Biayenda. En prenant sur toi toutes nos préoccupations, montre-nous ta bienveillance en les conduisant auprès du Seigneur Jésus-Christ qui t'a doté du pouvoir d'intercession afin que celle-ci puisse bénéficier de l'indulgence plénière que le Seigneur accorde à toutes celles et à tous ceux qui l'appellent. Ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Moi
Père éternel, je vous offre les saintes plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. sang du bon cardinal Émile Biayenda, uni au précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Obtiens-nous les grâces que nous te demandons avec confiance. Amen. Prière d'intercession du cardinal Émile Biayenda. Seigneur Jésus, Tu nous avais donné comme pasteur de ton Église le bon cardinal Émile Biayenda. Par ses vertus, il était notre modèle et notre joie. Par sa foi, il était le chemin qui nous conduit au Père. Par son sang répandu, tu l'as rendu semblable à toi, victime innocente mourant sur la croix. Seigneur Jésus, par le sacrifice du bon cardinal Émile Biayenda, accorde-nous les grâces que nous te demandons avec confiance. Amen. Oui, Seigneur, accorde tes multiples grâces à la sœur Danieli, à ses enfants Demondiris et Demondilus, à la sœur Péji, à sa fille Islove Salomé Mouyeke Barbo, à la sœur Erline Bandouzi Wounoulou, à cette sœur dont tu connais toi-même le nom, à la sœur Amélia, aux frères Frey, Francely et à tous les pèlerins de la foi, les Émiliens serviteurs de la cité de Dieu, à tous les dévots du bon cardinal Émile Biayenda, à toutes celles et à tous ceux qui se rejoignent à nous et qui communieront dévotionnellement avec nous par le biais de ce culte émilien de Tata Biayenda. Accorde-nous donc ces multiples grâces que nous te demandons avec confiance. Amen. 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 Père éternel, Je vous offre les saintes plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. sang du bon cardinal Émile Biayenda, uni au précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Obtiens-nous les grâces que nous te demandons avec confiance. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, brûlez maintenant avec la flamme de votre bougie ou cierge allumée cette feuille blanche, ce papier blanc sur lequel vous avez mentionné vos intentions de prière au début de ce culte émilien de Tata Biayenda. Pour terminer, chers Humilitas, pèlerins de la foi, chers Émiliens, serviteurs de la cité de Dieu, demandons à Jésus de nous apprendre à prier, comme Jean le Baptiste l'a appris à ses disciples. Quand vous priez, dites: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. À l'exemple du bon cardinal Émile Biayenda, qui a toujours honoré, célébré, élevé et demandé l'intercession de la Sainte Vierge Marie, tournons-nous à notre tour vers cette douce, tendre et aimable maman en disant: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Triple invocation émilienne. Tata Biayenda, notre ancêtre dans la foi, Intercède pour tes dévots qui t'appellent incessamment. Tata Biayenda, notre leader spirituel et charismatique, Aide inlassablement tes enfants en toute situation. Tata Biayenda, notre Père et notre Patron, Combat puissamment pour les fils et filles de Dieu. louons et glorifions la Sainte Trinité de Dieu en disant: Gloire soit rendue à la Trinité Sainte, Au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, pour les siècles sans fin. Amen. rendons gloire au Père Tout-Puissant, À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Chers frères et sœurs, chers pèlerins de la foi, chers Émiliens serviteurs de la cité de Dieu, que descende sur nous maintenant la puissance du Père, Créateur, et la grâce et la bénédiction du Fils Sauveur, la protection et la défense du Saint-Esprit, Paraclet et Consolateur. Amen. Demeurons dans la joie et dans la paix du Christ ressuscité. Nous rendons grâce à Dieu. Pèlerins, La foi en action. Pef, Aimons-nous toujours. Humilitas, Zala humble. Émilien, Toujours bon, toujours simple, toujours souriant. serviteur de la cité de Dieu, C'est la compassion, c'est l'accueil, c'est l'espérance en Dieu. N'hésitez pas de nous envoyer vos intentions de prière, sans argent, sans rien payer. Vous qui cherchez Dieu en esprit et en vérité, vous qui aimez la prière, qui êtes assidus à la prière, à l'écoute, à la méditation et à la mise en œuvre de la sainte parole de Dieu. Vous qui pensez élever vos ancêtres dans la foi et biologique, vous qui aimez la spiritualité et le charisme du bon cardinal Émile Biayenda, vous qui aimez la spiritualité africaine, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube
et sur notre page Facebook pour ne pas manquer à nos différents rendez-vous de prière, d'enseignement et plus. Soyez-en bénis ad vitam aeternam. Merci bien.